Dieu soit béni, bonjour à tous. Aujourd'hui c'est Apocalypse 5. Nous sommes toujours dans notre chapitre 2. Nous avançons dans notre lecture, hein, donc je vous rappelle, n'hésitez pas à avoir votre Bible avec vous, ça, avoir le texte sous les yeux, ça éclaire. Et n'hésitez pas à relire le texte, le passage que nous avons étudié, à le relire d'une traite après. Et parce qu'il y a un style, il y a une ambiance, voilà, l'Apocalypse fait partie de notre culture chrétienne, évidemment, ça fait partie de la Sainte Écriture. Donc la Sainte Écriture, elle nous imprègne, l'air de rien, même parfois, il y a des passages où on a l'impression de les connaître par cœur, mais il est important de les relire pour qu'ils continuent à faire partie de notre culture et donc à orienter notre intériorité, notre manière d'être, notre manière de vivre, notre manière de penser. Donc, nous sommes arrivés à la lettre à l'ange de l'église de Thyatire, chapitre 2, verset 18. Je vous la lis. Voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à l'airain. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ta bienfaisance, ta patience et tes dernières œuvres, plus nombreuses que les premières. Mais j'ai contre toi quelques griefs. C'est que tu laisses la femme Jézabel, se disant prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs, pour qu'ils se livrent à l'impudicité et mangent des viandes immolées aux idoles. Je lui ai donné du temps pour faire pénitence, et elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Voici que je vais la jeter sur un lit, et plonger dans une grande tristesse ses compagnons d'adultère, s'ils ne se repentent des œuvres qu'elle leur a enseignées. Je frapperai de mort ces enfants, et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs, et je rendrai à chacun de vous selon vos œuvres. Mais à vous, aux autres fidèles de Thyatire qui ne reçoivent pas cette doctrine, qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, comme il les appelle, je vous dis, je ne vous imposerai pas d'autre fardeau. Seulement tenez ferme ce que vous avez jusqu'à ce que je vienne. Et à celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je lui donnerai pouvoir sur les nations. Il les gouvernera avec un sceptre de fer, ainsi que l'on brise les vases d'argile, comme moi-même j'en ai reçu le pouvoir de mon Père, et je lui donnerai l'étoile du matin. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Peut-être qu'avec votre propre Bible sous les yeux, vous avez remarqué qu'il y a des différences. Fatalement, il y a diverses traductions. Et c'est toujours intéressant d'avoir un texte sous les yeux et d'en entendre un autre en même temps. Parce que une traduction, c'est toujours imparfait. Vous savez que beaucoup de mots d'une langue à l'autre, les mots, à part les mots très concrets, les mots ont rarement un sens exactement identique. Je ne sais pas si je prends par exemple le mot joie. Le mot joie, il peut y avoir plein de tonalités de la joie. Il peut y avoir l'exultation, il peut y avoir la joie paisible, etc. Et donc, si vous voulez traduire le mot joie en français, dans les autres langues, vous aurez peut-être plein de mots différents qui expriment la joie aussi. Comment choisir son mot, c'est pas toujours évident. Et donc le fait d'avoir plusieurs traductions d'un même texte, ça nous aide à saisir avec quelle nuance un mot a été donné. Donc c'est toujours un peu éclairant. Ça élargit nos horizons. Vous avez peut-être remarqué aussi quand même que ça me paraît particulièrement clair dans cette lettre, il y a pas mal de références scripturaires. C'est-à-dire que le livre de l'Apocalypse, il ne vient pas de nulle part. Il est inspiré par Dieu, évidemment, mais Saint Jean l'écrit aussi avec ses références scripturaires. Il connaît la Bible. Et donc, on retrouve des expressions de Saint Paul, donc des expressions qui faisaient partie du vocabulaire courant des premiers chrétiens, et même des expressions de l'Ancien Testament. Donc, voici ce que dit le Fils de Dieu. L'expression le Fils de Dieu là pour désigner Jésus, celui qui a les yeux comme une flamme de feu. C'est un peu terrifiant. Hein, ça marque tout ça la grandeur du Christ, sa puissance, son pouvoir. Et dont les pieds sont semblables à l'airain. L'airain, c'est ce qui est solide, c'est les pieds fermes, les pieds qui tiennent le coup. Nous sommes dans un livre qui manifeste la puissance de Dieu. On ne peut pas dire le contraire. Dieu a manifesté une forme de faiblesse
en Jésus. Dieu s'est fait petit, s'est fait faible pour nous rejoindre. Mais Dieu est fort, Dieu est le Tout-Puissant. Et Jésus, dans sa gloire, en tant qu'homme, même participe à cette toute-puissance de Dieu. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ta bienfaisance, ta patience et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières, mais j'ai contre toi quelques griefs, c'est que tu laisses la femme Jézabel, etc. Là, on sent que cette lettre s'adresse bien particulièrement à l'évêque lui-même. Je connais tes œuvres, ton amour, là, ce sont probablement, en premier lieu, bien sûr, ça s'adresse aussi plus largement à toute l'église locale, à l'église de l'époque, et puis à nous aujourd'hui, mais ça s'adresse en premier lieu à l'évêque du temps, parce qu'il lui reproche de ne pas bien exercer sa tâche de pasteur, celui qui a la charge de gouverner le peuple chrétien. Hein, tu as beaucoup de qualités, tu fais beaucoup de bonnes choses, mais tu n'exerces pas ton rôle de protecteur en ne désignant pas le mal, là où il faudrait que tu le désignes. Il ne s'est pas opposé fermement à ceux qui font le mal, alors que c'est son devoir de pasteur, pour protéger le troupeau. Le berger doit se mettre entre le loup et les brebis, et donc il doit être capable de se battre pour la défense des brebis. Je vous lis un passage d'Ézéchiel qui rejoint cette idée. Au bout de 7 jours, la parole du Seigneur me fut adressée en ces termes. Fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle pour la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche, et tu les avertiras de ma part. Si je dis au méchant, tu mourras certainement, et que tu ne l'avertisses pas, et que tu ne parles pas pour l'avertir de sa voie mauvaise, afin qu'il vive, ce méchant mourra dans son iniquité, et je redemanderai son sang de ta main. Mais si tu avertis le méchant, et qu'il ne se détourne pas de sa méchanceté et de sa mauvaise voie, il mourra dans son iniquité, mais toi, tu auras sauvé ton âme. Si un juste se détourne de sa justice et commet l'iniquité, et que je mette un piège devant lui, il mourra parce que tu ne l'auras pas averti. Il mourra dans son péché. On ne se souviendra plus de ses œuvres de justice qu'il aura faites. Et je redemanderai son sang de ta main. Mais si tu as averti un juste pour que ce juste ne pêche pas et qu'il n'ait pas péché, il vivra certainement parce qu'il aura été averti, et toi, tu auras sauvé ton âme. Donc c'est prophète Ézéchiel, chapitre 3, versets 16 à 21. Donc le devoir du pasteur, c'est d'avertir le fidèle. Non, là, ce que tu fais est mal. Tu es en train de t'éloigner de Dieu en faisant cela. D'où l'importance aussi que le peuple chrétien reconnaisse cette mission du pasteur qui est de montrer le mal et d'avertir les fidèles quand ils se détournent de la vérité et du bon chemin. Je ne suis pas certain qu'à notre époque, beaucoup de fidèles chrétiens aujourd'hui attendent vraiment ça de leur pasteur et considèrent comme un cadeau de la part de leur pasteur si celui-ci vient leur faire un reproche inspiré par la charité pour les aider à se convertir. Donc à mon avis, il y a quelque chose à retrouver aujourd'hui à ce sujet. Et donc là, Jésus reproche à ce pasteur de ne pas avoir montré le mal et donc à l'avoir laissé s'installer chez ses fidèles. Alors quel est ce mal ? Le vocabulaire est très imagé. Jézabel n'est certainement pas un personnage de l'époque, très probablement pas. C'est un personnage symbolique qui représente une sorte de secte, peut-être encore nicolaïte, mais ce n'est pas sûr. Vous savez que dans l'Ancien Testament, Jézabel, c'est la femme du roi Akab, qui est roi d'Israël. Israël, c'est le nord. Vous vous souvenez qu'après Salomon, le royaume d'Israël, le royaume des Hébreux a été divisé en deux. Au sud, le royaume de Juda, avec Jérusalem comme capitale, et au nord, le royaume d'Israël, avec Samarie comme capitale. Et donc Akab est le roi d'Israël. Et Jézabel est païenne. Donc Akab, qui est hébreu, a épousé une femme païenne. Et elle pratique son culte des dieux Baal et Astarté. Baal, c'est les dieux masculins, entre guillemets, et Astarté, féminin. Et donc elle conduit son mari et aussi le peuple vers le culte des idoles. Et elle sera l'ennemi mortel du prophète Élie. Donc relisez aussi
les aventures du prophète Élie. C'est passionnant. Donc cette secte probablement gnostique, qu'est-ce qui me fait dire que c'est gnostique? J'ai évoqué ça dans une vidéo précédente, la gnose. Là, en général, c'est des religions à mystère, c'est-à-dire qu'on avance par des initiations progressives pour, euh, pour être admis à une connaissance supérieure, une illumination supérieure. Le mot illumination me fait tout de suite penser, quand je l'emploie, évidemment, à tous ces trucs un peu bouddhistes aujourd'hui, où on recherche l'illumination. Tout ça, ça se ressemble. Donc, qu'est-ce qui me fait penser que c'est une secte gnostique? C'est l'expression les profondeurs de Satan. On nous dit, euh, il y a les fidèles qui ne reçoivent pas cette doctrine, qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, comme ils les appellent. C'est presque un peu ironique, quoi, comme ils les appellent. Euh, on imagine très bien l'idée que tu vas être initié, tu vas pouvoir aller dans les profondeurs de Satan. Voilà. Euh, et donc ça attire ce côté mystérieux, tu vas savoir des choses que les autres ne savent pas. Et profondeur de Satan, ça donne une sorte de pouvoir mystérieux. Euh, voilà. Et donc, cette secte a l'air de détourner un certain nombre de chrétiens de la vraie foi et le conduit au culte des idoles. Le culte des idoles, c'est pas forcément les idoles romaines. En tout cas, c'est être écarté de la vraie foi. Don Jean de Montléon, dont je vous ai fait une petite lecture aussi dans mes méditations quotidiennes, dit ceci: au sens moral, Jézabel représente ici la mollesse sensuelle qui se glisse chez les chrétiens par suite du manque de vigilance et de fermeté de leurs pasteurs. Elle se dit prophétesse parce qu'elle prétend en savoir plus long sur Dieu que les maîtres de la théologie. C'est-à-dire que euh, un esprit de foi molle se répand chez les chrétiens si les pasteurs ne les poussent pas. Ça crée une sorte d'idéologie, une vision de la foi qui est ramollie et qui se prétend maîtresse en théologie, c'est-à-dire affirme une nouvelle doctrine et remet en cause des points essentiels de la foi. Et aujourd'hui, c'est typiquement il n'y a pas de péché. Voilà. Hein, le fait il n'y a plus de péché, le péché ça n'existe pas, et il ne faut surtout pas en parler. Ça rejoint typiquement ce qui est dit ici. Hein. Je vois que le temps passe, je vais donc m'arrêter maintenant. Je reprendrai demain pour cette fameuse lettre à Thyatire. Je vous dis donc à demain, que Dieu vous bénisse, gardez courage et à très bientôt.